Phil Bellefeuille, on est des amis de longue date. On se connaît depuis longtemps. Puis là, on est comme dans le pilote de ton futur podcast. Fait que c'est hot parce que je pense que c'est ton podcast, mais c'est comme moi un peu qui l'initie pour qu'après ça soit vraiment ta bébelle. Moi, c'est le même que je le vois. Ah oui, moi, je suis néophyte dans le domaine, fait que toi, tu connais ça. On va... guide-moi pour commencer, puis après ça, on va voir où ça nous mène. Exact, c'est en plein ça. Puis on parlait juste avant de commencer à enregistrer du nom de ce podcast-là, qui aurait vraiment fité avec le nom Processus. Parce que t'es kin. Kin, ça, c'est kinésiologue. Ouais. Puis t'as pas une boutique, mais un centre de kinésiologie. C'est ça. Je ne veux pas appeler ça un gym, j'appelle ça un centre de kinésiologie. C'est ça. Il y a une raison pour ça. Ouais. Puis ce podcast-là est un peu là pour parler de ça, mais d'une manière en profondeur, en détail, tout ça. Fait que ton centre de kinésiologie s'appelle Processus Kin Café. Et voilà. Moi, sais-tu quoi? Le titre de travail de ce podcast-là, moi, mon feeling, c'est que ça devrait s'appeler Processus Kin Café. On peut laisser le café. Je suis en train de penser à laisser un peu l'aspect café pour juste appeler ça Processus Kin. Kinésiologie ou centre de kinésiologie processus ou quelque chose comme ça. Là. Nice. Même sur Google Maps, j'ai enlevé le café. Le café. Là, Il n'y a plus de café. Il y en a encore, mais ça n'a plus rapport. C'est pas un café. C'est ça. Tu sais, là, quand tu pars une business, là, tout est beau au début dans ta tête. Puis finalement, quand tu te rends compte qu'entre gérer une business de kin, finalement, puis avec la clientèle qui, on s'entend, tu sais, entre vendre des cafés puis faire ce que je fais mieux dans la vie, la solution va naturelle. T'es pas barista. Non. Mais je suis capable de faire des beaux latte art maintenant. OK, nice. Fait que ça, c'est un autre... ça, c'est le skill que je t'allais apprendre en ayant un café. Mais non, le café est encore là. Il est bon. Ouais. La machine, c'est une machine à café, dans le fond. C'est une belle machine. Oh, je ne l'ai pas rentabilisé encore, ça fait 4 ans. Là, mais c'est ça. Les clients qui sont là, ils en prennent puis ils sont bien contents. Mais c'est ça. Le but, c'est pas nécessairement d'ouvrir un café comme tel. C'était ça le but initial, d'avoir cet espace-là. L'espace est encore là, c'est encore convivial, mais on s'entend que l'énergie est mise dans la kinésiologie. Ben oui. Puis cet espace-là, cette convivialité-là, je la connais parce que moi, je suis un de tes clients. J'ai pas été très souvent, m'entraîner dans ton centre à cause que j'habite un peu plus loin de ça. Mais ça fait plusieurs années que tu es mon coach, dans le fond, que tu me montres des programmes, toutes sortes de programmes que tu m'as montés. Hein. Tu sais, là, dernièrement, je me suis équipé vraiment d'un gym maison où est-ce que j'ai une barre olympique puis je tripe, là, on s'en parlait tantôt. Ouais. Je suis à trip raide, là, pour vrai. Là. Mais avant ça, tu sais, c'était y aller avec la bonne franquette, des élastiques, quelques poids libres. J'ai eu un dumbbell de 35 livres, puis tu arrivais à me monter des programmes où ça marchait raide. Là. On y va avec ce que tu as sous la main. C'est pas vrai qu'on a besoin d'être super équipé, mais quand on l'est, c'est des options de plus. Exact. Mais toi, tu l'as souvent dit, puis ça m'a marqué, c'est bouger. La règle numéro 1, bouge. Commence à bouger, puis je trouve que c'est tellement vrai. Ouais. On a tout le temps l'impression, là, les gens pensent à entraînement, puis ils pensent à soit au bodybuilding, au CrossFit, à des trucs souvent hyper intenses, hors de portée pour bien du monde. Quand 95% du monde, ce qu'ils ont besoin quand ils ne bougent pas, c'est de commencer à bouger, peu importe la façon. Ouais. Mais après ça, nous, ce qu'on rentre, les kins, c'est qu'on va te diriger de la façon la mieux possible. On va analyser l'avant, on va regarder c'est quoi tes besoins, on priorise, puis on frappe sur le bon clou au lieu de... Tout le monde peut bouger par lui-même, mais à un moment donné, quand on arrive à un certain point où on a un petit plateau, on pogne un mur, ou il y a une blessure, ou là, dernièrement, des femmes enceintes, comme cliente, ma conjointe est tombée enceinte. Fait que là, c'est des situations où on peut pas le faire par nous-mêmes, puis il y en a qui ont besoin de support, puis c'est comme s'ils déléguaient aussi cette partie-là, parce que d'aller chercher l'info, c'est quelque chose, il y a tellement d'infos qui se contredisent, fait que la filtrer, puis savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, ben nous, c'est notre job de se tenir à jour aussi. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est quoi un kin, dans le fond? Parce que, bien du monde vont dire un gars qui fait des programmes. La façon la plus simple de l'expliquer, là, c'est que nous, notre outil, c'est le mouvement. On est des experts du mouvement. Fait qu'on va t'amener, peu importe que ce soit de la réhabilitation ou de la performance sportive, par le mouvement, on va t'amener du point A au point B. Je pense que c'est la façon la plus simple de le faire. Puis je pense que ce qui nous différencie beaucoup
de ce qu'on pourrait voir dans d'autres domaines de l'entraînement, c'est surtout justement tout ce qui est un peu plus symptomatique ou tout ce qui est plus symptômes précis de certains trucs, là. Donc, on peut vraiment aller travailler avec une population large. Puis évidemment, il y en a qui se spécialisent là-dedans. D'ailleurs, moi, je me considère maintenant comme un généraliste. Quand je faisais ma maîtrise, puis je voulais même aller au doc, on s'entend, là, t'es loin du généraliste, là. Ouais. Puis je trouve que c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que je suis capable de prendre une grande variété de clients. Puis si, pour une raison ou une autre, un client arrive puis que là, ses besoins sont peut-être trop précis, là, je vais référer. Mm-hmm. Mais je suis capable de travailler. Puis ça, moi, j'aime ça parce que je dois me tenir à jour sur plein de choses. Tu sais, justement, l'exemple de ma blonde qui est tombée enceinte. Je connais la périnatalité, je connaissais pas ça vraiment beaucoup avant de... La périnatalité? Oui, fait que là, c'est tout ce qui est avant, pendant, après la naissance. Ouais. Mais la femme... C'est rare que tu connais ça avant d'avoir vécu ça. Tu sais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des kines puis des physios qui sont spécialisés que là-dedans. Ah ouais, c'est ça l'affaire. Moi, j'avais aucune connaissance là-dedans. Mais là, évidemment, je suis allé chercher. Je suis pas un expert. Mais au moins, là, maintenant, je suis à l'aise de travailler avec des femmes qui sont dans cette période-là de leur vie. Tu sais, parce que... Mais s'il y a des situations plus critiques ou plus pointues, je réfère. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est... C'est drôle parce que ça me fait... Qu'est-ce que tu parles? Ça me fait penser à un meme qu'on a tous vu sur Internet. Là, tu sais, mettons, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Il est là à l'écran. Là, tu sais, là, tu vois un dos, puis là, my first client. Là, puis une espèce d'homme patate là, avec... c'est ça. Mais c'est parce que ça peut aller de tout bord du côté. Qu'est-ce que t'aimes, mettons, dans ta job avec tes clients, justement, dans la palette d'éventail de ta clientèle? Qu'est-ce qui te fait triper? C'est une bonne question. Moi, je le dis tout le temps, quand je suis sur place, là, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, mon travail, c'est quand je suis devant l'ordi, puis que, j'aime ça faire des plans, j'aime ça faire gérer la business, c'est le fun, mais je sais que quand je m'en vais au centre puis que j'ai mes séances, dans ma job, dans ma tête, mon travail est fait. Ouais. Puis je m'en vais parler à des amis. Là. Fait que ça, c'est ça qui me fait vraiment triper le plus. Après ça, ben là, c'est de voir ce qui est valorisant, c'est de voir quand tu parles aux clients, puis là, ils ont passé du point A au point B, justement, que ils ont plus de mal dans le dos, ils ont plus mal aux genoux. Ils se sont entraînés pour, je sais pas, ils voulaient faire une course, puis là, ça a super bien été, sans douleur. C'est ça qui est hyper valorisant. Puis honnêtement, des journées plus difficiles, je me rattache tout le temps à ça. Je me dis, écoute, tu t'en vas comme faire bouger du monde pour les aider. Du monde, puis ça switch le mindset comme, OK, ben finalement, c'est valorisant parce que peut-être tu fais une bonne action. Finalement. Ta job, c'est incrusté dans aider du monde dans un cheminement. Ouais. Puis là, on peut peut-être bifurquer, mais je connais plein de monde là, qui ont des grosses jobs, là, puis c'est payant, tout ça, mais souvent, même reliés des fois à la finance, sont brûlés, puis tu regardes, tu travailles pour des fichiers Excel, tu travailles pas pour aider ou tu aides une personne, puis c'est la personne ou le groupe financier qui est en arrière de ça, mais à un moment donné, je peux comprendre que mentalement, ça peut être brûlant, là, tandis que mettre de l'énergie sur des humains, je trouve que c'est hyper valorisant. Là. Pour un ami, puis c'est vrai, là, c'est pas genre... Hey, c'est pour moi, mais c'est pour un ami. Là. Pour un ami que je connais bien, que j'aime bien, on va le nommer Frank Fante. on va faire Don't Call It a Dream. On va rebooter un podcast où on avait fait, lui puis moi, des trucs comme ça. Lui, ça fait 7 ans qu'il ne s'est pas entraîné. Puis tu vas le mentorer ou comment, je sais pas c'est quoi le mot que tu utilises dans ton jargon, mais tu vas le suivre. Le suivre. Ouais. Bon. Comment tu vas t'apprêter pour un gars comme Fante pour le remettre en marche? Ça passe toujours la même chose, c'est moi, je dois rejoindre le client, je dois rejoindre fait que là, je l'ai pas rencontré encore pour parler de ça. Fait que c'est de voir il est où en ce moment. Après ça, c'est de voir encore une fois, comme je disais tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire en priorité pour avoir les plus petites actions possibles qui vont t'amener les plus gros bénéfices possibles au début. Parce que au début, tu veux quand même un aspect de que les choses fonctionnent. C'est comme quand tu écoutes un film, tu veux qu'il y ait un hook après 10-15 minutes, sinon tu t'endors. Là. Exactement. Puis là, moi, où je trouve que
ben, les choses que je voulais faire différemment, c'est que avec Processus, c'est que souvent, dans le domaine, mettons, de l'entraînement, tu as les entraînements privés, les entraînements de groupe. Là, il y avait l'online aussi. Moi, j'ai eu ma business online assez longtemps. Ben, j'ai tout mis ça ensemble parce que je pense qu'on peut aller chercher. Il y a des gens qui vont plus accrocher sur certains trucs. Fait que c'est pourquoi juste se peindre dans un mur, dans un coin de mur avec une façon de faire. T'sais? Fait que moi, j'offre pas mal plusieurs façons de faire. Puis après ça, le client là-dedans, il peut vraiment naviguer. Puis il peut au début tester. Puis après ça, il voit ce qui fonctionne mieux pour lui en termes de fréquence, en termes d'horaire, en termes de... Fait que je dis tout le temps, nous, notre premier travail, c'est de connaître l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est mental, physique, l'environnement ou l'équipement à la maison. Tu sais, toi, ton environnement a changé dernièrement avec ton gym maison. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Puis après ça, on va pas imposer de quoi. On va faire en sorte, on va se faufiler dans cet environnement-là pour dire, OK, bien, ça, je pense que ça peut fonctionner. Puis après ça, ben on adapte, tu sais. C'est pas un plan qu'on prend sur une tablette. C'est pareil, c'est comme une série de contraintes, puis c'est comme une improvisation, puis là, tu fais, OK, le thème, c'est ça, la durée, c'est ça, puis c'est comme des contraintes, puis là, avec ça, ben hop, tu prépares quelque chose d'adapté à la personne. C'est ça, adapté, puis encore une fois, comment tu le fais bouger de façon logique, où ce qui est rendu. Ouais. Puis pour qu'il y ait qui sentent des bienfaits rapides, pour qu'après ça, ben, on part de là puis on continue à progresser. Là, le dénominateur commun, là, corrige-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est la volonté. Ça, c'est quelque chose que chaque personne doit avoir. Je pense que la volonté, c'est le premier... Je pense, au-delà, ben, la volonté, c'est un peu l'élément déclencheur. C'est pas de volonté, tu vas juste pas commencer. Pas de volonté, je rencontre même pas le client. C'est rare que les clients que je parle la première consultation qu'ils n'ont pas de volonté. Ils veulent régler de quoi. C'est sûr, ils veulent. C'est pas toi qui cours après pour dire, tu sais, il faut qu'il y ait quand même un moment où dire, regarde, moi, je suis intéressé. Puis exactement. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, ben là, il y a les autres facteurs. Je pense que c'est juste comme n'importe quoi, c'est de créer des habitudes, que ce soit des automatismes à la limite, là, que tu y penses plus. Puis que moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le plus de barrières possibles qui sont tombées. Une des barrières, souvent, c'est la proximité ou le non-proximité. Quelqu'un qui habite loin, mais là, des fois, je peux le couvrir avec le fait que on peut faire des suivis en ligne aussi, tu sais, ça se fait. Es-tu capable de venir une fois par semaine? Oui, ben tant mieux, c'est correct, on peut le faire, on peut te suivre. Tu peux vraiment avoir des résultats avec si tu viens une fois par semaine ici, puis si après ça, ton environnement ressemble à quoi de ton côté, il y a de quoi faire. Il y a des clients qui font absolument rien chez eux, ils viennent 4 fois par semaine, puis c'est correct, tu sais, c'est juste d'avoir cette flexibilité-là aussi. Fait que ça, c'est un facteur qui est important aussi, je pense, la flexibilité, ça fait partie de nos valeurs, là. Si je suis rigide, puis j'ai un client qui arrive devant moi, puis qu'on essaie de le rentrer dans les casse-têtes d'enfants. Le triangle, il rentre pas dans le rond. Là. Fait que si tu essaies de le rentrer, ça marchera pas. Là. Fait que, et tu peux commencer avec quelque chose, puis laisser le germe pousser aussi à l'intérieur de ça. T'sais. Quelqu'un qui dit, mettons que je t'arrive, là, puis je dis, Phil, moi, je suis tellement occupé, j'ai 1 heure par semaine à consacrer. C'est-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, c'est bien rare, quelqu'un qui a juste 1 heure à... Je pense que ça, c'est une mentalité de « j'ai 1 heure pour m'entraîner ». Si tu as 1 heure pour bouger, il y a quelque chose qui marche pas, dans le sens où je pense pas que tu es assis pendant... Mettons qu'on dit... Quelqu'un qui me dit ça, d'après moi, il dort pas bien. Là. Il dort, mettons, 6 heures. Il reste 18 heures dans ta journée. T'es pas assis 18 heures de temps, là. T'sais, fait que, il y a toujours des moyens de trouver une façon. Fait que c'est pas juste de dire, c'est pas juste de la programmation d'entraînement, mais aussi, il y a les habitudes de vie qui sont prises en compte, là. C'est quelqu'un qui me dirait ça, je pense qu'il faut partir, faut même pas penser à l'entraînement, il faut penser, c'est quoi tes habitudes de vie en ce moment, tu sais. Surtout si cette personne-là, on voit qu'il y a les effets négatifs de la sédentarité sont rentrés, mais là, faut même pas penser à l'entraînement, faut penser comment je te fais bouger, tu sais. Fait que toi, ça peut être de dire, d'évaluer l'horaire avec la personne, de dire, hey, de là à là, à la place de prendre ton char, prends 20 minutes, vas-y à pied. Je t'avoue que c'est quelque chose qui fait longtemps que je l'ai déjà fait. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait ça, mais si quelqu'un m'arrive avec cette situation-là, c'est clair, je ferais cette étape-là, je regarderais. Là. De toute façon, l'horaire, je demande aux gens de quand même me donner un petit portrait de leur horaire pour voir c'est quand tu peux faire. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens là, qui sont plus occupés que toi, moi, puis qu'il y a bien du monde qui le font pareil. Fait qu'à un moment donné, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu priorises. Puis, t'as-tu le temps de te brosser les dents dans la vie? Là? Ben, ça revient à ça. Moi, je trouve que c'est
Cette corrélation-là, elle fait tellement de tu sais, ça, j'en parle tout le temps. Qui a les plus belles dents? La personne qui se brosse les dents une fois le mercredi soir pendant 2 heures de temps, une fois par semaine, ou la personne qui se brosse les dents 2 fois par jour, 2 minutes? Tu sais, en temps, là, le mercredi soir, là, le 2 heures est bien plus long en temps sur le volume total. Ouais. Mais on s'entend que c'est la régularité qui fait en sorte que c'est les petites habitudes. Puis se brosser les dents, là, c'est pas l'affaire la plus fun au monde, là, mais on y pense même pas. Il y a même plus de barrière à le faire parce que c'est juste ancré dans notre... Fait qu'il faut amener le mouvement de cette façon. Ce podcast bucco-dentaire est une présentation d'Oral-B. Merci beaucoup. Fait que, non, il y a beaucoup de bons dentistes à Montréal aussi qu'on salue. Le mien est à Laval. Fait que, il est à Laval. Je sais même pas son nom. Fait que, tu sais pas son nom? Non, je connais pas son nom. Je suis allé une fois. OK. Ben, Chris, comment ça te passe les dents? C'est ça. Moi, je suis allé pas de carie. C'est bon signe. Puis à l'inverse, là, mettons quelqu'un de trop primé qui dit Phil, là, moi, là, si je veux m'entraîner tous les jours, 1h30, je tripe sur l'entraînement, tu sais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds la même chose dans le sens faut regarder ce que tu fais en ce moment. Tu sais, quand je dis de rejoindre le client, là, c'est de voir où est-ce qu'il est en ce moment, puis qu'est-ce qu'il veut accomplir. Tu sais, il est où? Il veut aller là. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quoi le chemin, là? Nous, c'est là qu'on rentre. Là. Ouais. Fait qu'après ça, c'est déjà arrivé, hein, je le fais. Là. Je le fais là, dernièrement de ralentir du monde. Okay. Il faut que tu prennes plus de repos. Surtout des fois des gens qui ils reviennent des fois de blessures ou ils ont un petit inconfort quelque part. Puis là, ils veulent continuer à être dans le tapis. Là. Ouais. C'est pas ça que le corps a besoin en ce moment. Là, fait que des fois, c'est notre travail aussi de ralentir. Mais ralentir ne veut pas dire rien faire. Là. C'est ça qui arrive. Hein. Le monde, il pense toujours que entraînement égale intensité. Puis c'est ça que je dois défaire le plus. Parce que je comprends... Encore une fois, je reviens au CrossFit puis bodybuilding. C'est des choses qui sont intenses, qui sont quasiment... là. Il y a beaucoup de gens, là, que tu en connais peut-être, c'est quasiment une pensée extrémiste. Là, c'est all-in, tout ou rien, ça. Puis c'est la pire chose pour quelqu'un qui veut commencer. Puis quelqu'un, justement, qui est habitué d'être intense. Puis je le sais, là, quand je m'entraînais plus jeune, j'étais de même. Là. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, il faut ralentir. En vieillissant, je trouve, je parle pour moi, là, mais je trouve qu'il y a une maturité physique qui embarque aussi. Mentale, physique. Là, comme, mettons, là, moi, j'ai toujours eu un peu mal aux épaules. Tu sais, mettons, faire des dumbbell press vers le haut, c'est un peu mon point faible. Puis hier, il fallait que je fasse des élastiques face pull. Face pull, ouais. Puis je sentais que j'avais un petit peu plus mal à l'épaule. J'ai dit, je vais mettre un peu moins de tension, puis je vais juste faire le mouvement. Mais tu sais, avoir eu 22 ans, là, je m'arrête à fond. Exactement. Et là, d'avoir le recul de dire, OK, regarde, j'écoute mon corps, je vais juste le faire avec moins, mais je vais quand même faire mon nombre de reps. Ouais. Ben ça, je suis fier de moi. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de clients qui ont 24 ans, ils ont mal nulle part. Moi, 24 ans, je sortais, puis le lendemain, j'étais au gym, puis je poussais mes 2 plates au bench, chose que je suis plus capable de faire maintenant. Puis, calique, mais là, c'est ça. On vieillit, on prend puis on bouge plus pour les mêmes raisons, tu sais. Fait que, tu l'as dit tantôt, en marchant, on bouge pour... On s'entraîne pour faire nos sports après, le sport qu'on veut faire. Le sport fait pas partie de l'entraînement. On veut faire des activités, ben il faut prendre soin de notre corps pour être capable de continuer à faire ces activités-là. Fait que c'est ça le... On arrive vers la fin parce qu'on s'était dit 20 minutes, parce que toi, il faut que tu partes, puis je checkais juste un petit coup d'œil. Il reste 1 minute 30 avant d'arriver à 20 minutes. En terminant, j'ai envie de te poser une question hors de ton chapeau de kinésiologue. Mettons, moi, je vais te partager mon point de vue, ben pas mon point de vue, mais mon spectre, puis après ça, je veux que toi, tu te mouilles. Mettons, la question, c'est quoi ton entraînement favori? Of all time. Moi, je vais mouiller en premier. Plus jeune, j'haïssais faire des jambes parce qu'on dirait que c'était plate. Maintenant, c'est le barbell squat qui est mon entraînement. Quand je vois que j'ai un barbell squat à faire... Je faisais un exercice. Un exercice. Okay. Un exercice. Ouais. Moi, c'est le barbell squat. Je trouve que c'est le roi en tout cas, pour moi, là, genre, c'est lent. Mettons, tu dirais un seul que tu peux garder pour toute ta vie, je pense que ça serait le barbell squat. Ben, c'est un super bon choix d'exercice si tu en avais un à garder. Ouais. Moi, si j'en avais un à garder, un exercice ça serait le deadlift. Le deadlift. Ouais. Mais pas un deadlift de powerlifting que tu veux lever 500 livres, mais juste un beau deadlift avec une bonne amplitude, avec
avec tous les muscles qui sont impliqués. C'est juste que ça implique un peu... Je vais t'expliquer la raison, là, pourquoi. Parce que le barbell squat, ça implique un peu plus les muscles antérieurs. Fait que le quadriceps, en gros, de la cuisse. Antérieur, c'est devant. Ouais, exact. Ouais. Surtout, flécheurs de la hanche sont plus sollicités. Chose que dans notre vie moderne, on est un peu plus tight de ces muscles-là. Ouais. Tandis que le deadlift vient travailler plus la chaîne postérieure, ce que les gens, en général, doivent travailler. Fait que c'est dans un contexte de bons mouvements, de qualité de mouvement et non de charge. Parce que c'est sûr qu'un deadlift lourd, quand on veut juste lever le plus pesant, il y a un risque de se blesser. Là. Plus que... Même un squat aussi, dans le fond. Là. Mais comme Anatoly là, qui fait ça en gogo. Ah ouais, il est incroyable. Il est à un autre niveau, ce gars-là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Mais juste un beau deadlift, avec des charges sous-max que tu es capable de faire... entre, je sais pas, 8 et 15 répétitions, que tu es capable de progresser ça, ça travaille à peu près tout le corps. Là. Fait que, puis surtout la chaîne poste, justement, qui a souvent besoin d'amour un peu plus que la chaîne antérieure en général. Là. Fait que ça serait, Hey Phil, pour un épisode pilote de ce podcast-là, je trouve que c'est drôlement bien parti. C'était le fun. Ouais. Moi, j'ai eu du fun. Moi aussi, j'ai eu du fun. Moi, je le ferais pas si c'était pas le fun. C'est comme l'entraînement, ça. C'est ça, exact. On a du fun, on fait ça dans le plaisir. Ouais. Fait qu'on se donne rendez-vous très bientôt pour une plus longue conversation. Sur, parce que c'est le fun de parler de ça, tu sais, les entraînements. On pourrait piger un chapeau avec des entraînements puis parler des bienfaits puis de comment ces entraînements, tu sais, plein d'affaires à faire. Vraiment, ouais. Sky is the limit. Sky is the limit. Let's go! Là, il y a le plafond. C'est ça. Merci, Dan. Ça fait plaisir. Yes.